Bon, ça fait un petit moment que je joue avec le Galaxy S24 Ultra et il est temps d'en parler un peu plus en détail. Cette vidéo elle est en collaboration avec la Fnac et Samsung et je vous mets d'ailleurs un lien en description, c'est le lien du site donc de mon partenaire, la Fnac, un lien affilié sur lequel je récupérerai une petite commission et qui vous permet de me soutenir. Et si vous comptez craquer après ce test, eh bien ce sera le moment parfait puisque jusqu'au 3 mars, vous bénéficiez d'avantages exclusifs chez la Fnac comme une Galaxy Watch offerte pour l'un des Samsung Galaxy S24, mais aussi un bonus reprise de jusqu'à 150 € selon le modèle choisi. Alors merci à la Fnac de m'avoir permis de tester ce Galaxy S24 Ultra et merci à vous de penser à passer par ce lien pour me soutenir. Pas de grand blabla au début, on attaque directement avec le design. Bon, pas de changement majeur sur le design général du Galaxy S24 Ultra, si ce n'est quelques petites améliorations ça et là. La plus frappante, c'est la disparition des bordures incurvées à droite et à gauche du smartphone pour maintenant avoir un écran totalement plat en face avant. Un écran qui va être bien plus pratique lors de l'utilisation du S Pen pour vous permettre de griffonner dessus et que ce soit un peu plus précis sur l'ensemble du cadre de l'écran. Un écran en plus de ça protégé par du Gorilla Glass Armor testé par Jerry Riggs Everything et qui semble vraiment plus résistant. Le châssis de son côté bénéficie lui aussi d'une belle évolution mine de rien, hein. Au revoir l'aluminium, au revoir l'acier inoxydable. On est ici sur du titane de grade 2 qui devrait offrir une résistance supplémentaire au contour du smartphone, au châssis, contre les chocs et les égratignures. Et puis on peut citer également le dos du smartphone qui est ici en Gorilla Glass Victus 2. Bon ici Corning a déjà fait ses preuves avec ce produit, donc vous devriez clairement être satisfait. Ça offre un confort un peu plus premium au smartphone, déjà qui était très réussi. Là, c'est encore mieux. Pour terminer, mention spéciale aux bordures du smartphone qui sont maintenant entièrement symétriques. On a les mêmes écarts, quelle que soit la zone sur l'écran. Ça, c'est vraiment cool. On a une expérience de visionnage qui est vraiment très agréable. Cet écran, justement, parlons-en. Un écran en Quad HD+, en 3120 par 1440, permettant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et la grosse évolution par rapport à l'an dernier, c'est sa luminosité qui peut monter jusqu'à 2600 nits en pic. Autant vous dire que même en plein soleil, avec le soleil qui vient taper sur l'écran, vous n'aurez aucun problème à lire ce qui est écrit dessus. Et d'ailleurs, en parlant de soleil qui tape directement dessus, Samsung a intégré un nouveau traitement anti-reflet à cet écran qui fait mine de rien un travail fabuleux. Les reflets sont beaucoup moins gênants de façon générale lorsqu'on utilise le smartphone et quand on compare à l'écran d'un smartphone d'un concurrent américain bien connu, la différence est flagrante. Au-delà de ça, cet écran propose ce dont on est habitué chez Samsung, une expérience vraiment topissime. La colorimétrie est nickel dans le mode classique, ça va franchement, ça tire ni trop vers le jaune ni trop vers le bleu. On aura tendance quand même à préférer le mode naturel qui sera un peu plus ok avec les couleurs réelles et avec une température de blanc plus logique. Les contrastes sont saisissants, merci le Dynamic AMOLED 2X. Bref, pas grand chose à dire sur cet écran, si ce n'est qu'il est vraiment très agréable à l'utilisation. À l'intérieur du smartphone et pour le faire tourner, on va retrouver le dernier né de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Il sera assisté ici par 12 Go de RAM, malheureusement pas de version 16 Go de RAM. En même temps, est-ce que c'est réellement nécessaire? Je suis pas vraiment sûr. Pour terminer sur la partie hardware interne, vous allez retrouver 3 types de stockage différents, 256, 512 et 1 Tera pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace de stockage. Et bah c'est là, il n'y a pas de souci. Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre vraiment sur les performances délivrées par ce smartphone. On est sur du très haut de gamme d'une marque leader du marché, donc évidemment, tout se passe bien dans n'importe quelle situation. Le Snapdragon 8 Gen 3 arrive à supporter n'importe quelle charge de travail, n'importe quel jeu, n'importe quelle application du store tournera sans problème et même du multitâche. Pour lui, ce sera pas un souci. Et toute cette puissance, elle est alimentée par un accumulateur de 5000 mAh. Alors c'est une capacité très standard de ce qu'on peut retrouver sur les smartphones Android aujourd'hui. Bon, on le retrouve ici, et si Samsung assure qu'on pourrait tenir 2 jours sans problème, pour un power user et quelqu'un qui, comme moi, passe beaucoup de temps sur son téléphone, c'est plutôt une journée et demie. Mais le bon côté des choses, c'est que vous allez avoir la recharge rapide. Une recharge donc rapide de 45 watts qui lui permet d'être rechargé en à peu près 1 heure. Un tout petit peu plus d'1 heure pour être précis.
mais ce qui est respectable, même si c'est clairement pas ce qu'on voit de mieux sur le marché. Après, il y a peut-être une raison pour laquelle les fabricants de smartphones vont pas proposer des puissances de fou. Je pense que ça peut quand même affecter la batterie sur le long terme. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, si vous êtes plus adepte de la recharge par induction, bénéficier d'une recharge sans fil de 15 watts. Ça change pas tellement par rapport à l'an dernier. Personnellement, je suis un adepte du filaire, je reste au filaire et ça me va très bien. D'autant plus que la recharge par induction, généralement, c'est juste déplacer le problème. Côté photo, des changements mesurés, on va dire, sur ce smartphone, avec un capteur principal qui reste toujours à 200 millions de pixels, le même que l'an dernier si je ne dis pas de bêtises. Il est suivi d'un ultra grand angle de 12 millions de pixels, d'un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels, et pour terminer, c'est finalement le grand nouveau, la disparition du x10 optique qu'on avait l'an dernier qui était de 10 millions de pixels au profit d'un x5 qui lui par contre est de 50 millions de pixels. Sur le papier, ça veut dire que techniquement, si on vient zoomer en x10 numérique avec le x5, donc en faisant un x2 capteur, on devrait avoir plus de définition, plus de précision et puis un rendu vraiment plus convaincant. Rassurez-vous, c'est tout à fait le cas. Et sur le papier, l'appareil photo du Galaxy S24, du moins le quadruple module photo, s'en sort à merveille. Que ce soit pour les photos portraits, les photos en basse luminosité, les photos de jour à bonne exposition, etc. C'est ce qui se fait grosso modo de mieux sur un smartphone. On regrettera par contre une tendance à surexposer un tout petit peu les images par rapport en tout cas au S23 Ultra, chose qui, à mon avis, va être corrigée avec le temps, avec des mises à jour. C'est normal, il vient de sortir. Il y a quelques patchs à faire à droite à gauche. Autre chose à noter, et je crois qu'il n'y a pas eu tellement de changements par rapport au S23 Ultra non plus, mais le grand angle de 200 millions de pixels en basse luminosité a tendance à rajouter un tout petit peu plus de bruit numérique que l'année précédente, même si c'est pas quelque chose de choquant, et dans l'absolu, si vous regardez votre photo, vous n'allez pas y faire attention. Si on zoome un peu, c'est quand même un peu plus visible. Bon, vraiment pas grand chose, ça reste quand même un smartphone excellent en photo. Là, on fait une petite vidéo pour tester un peu et voir ce que ça donne en termes de rendu vidéo avec le Galaxy S24 Ultra. Pour info, je suis pas en 8K, je suis en 4K à 60 images par seconde. Ça vous permet d'avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Et ce qui m'a vraiment choqué par rapport au Galaxy S23 Ultra par exemple, c'est la stabilisation. Stabilisation que je trouve bien mieux travaillée qu'avant. Il y a eu vraiment des efforts de fait du côté de Samsung là-dessus, donc ça c'est très très cool. Je suis très content. Et franchement, comme vous pouvez le voir, ça marche super. Pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Donc bravo Samsung. Mais là où le Galaxy S24 sort vraiment du lot, c'est avec toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées dedans. On va faire un petit tour de tout ça parce que c'est finalement ce qui amène une vraie nouveauté dans ce smartphone. Les évolutions ne sont pas tant matérielles, mais plutôt logicielles et plutôt intelligente. Côté photo, déjà il y en a plusieurs. L'assistant photo vous permet maintenant de faire plusieurs retouches très intéressantes, comme la possibilité de sélectionner un sujet, de le copier d'une photo vers une autre, ou de l'agrandir, de le déplacer. Bref, vous pouvez vraiment modifier votre photo comme vous le voulez, et dès lors que vous utilisez cet assistant photo intelligent, un petit filigrane s'affichera en bas de l'image pour annoncer un peu la couleur du fait que cette image a été traitée par intelligence artificielle. C'est une bonne chose pour la transparence, mais on peut l'effacer tout aussi vite avec de l'intelligence artificielle sur un autre logiciel. Bon, et la fonction la plus rigolote, en tout cas moi je trouve, c'est la possibilité d'agrandir, d'étendre vos photos avec une IA générative qui vous permet de faire du outpainting, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait de pouvoir peindre en dehors du cadre et rajouter des pixels. Néanmoins, si vous regardez dans le détail, très rapidement on voit la différence de qualité, de détail entre l'image principale et l'image qui a été générée par l'intelligence artificielle derrière. Le travail est mine de rien bien fait, les résultats sont cohérents, convaincants dans l'absolu, même si on peut le voir, ça a été généré par une intelligence artificielle. Non, la partie la plus intéressante en termes d'intelligence artificielle, c'est pas tellement tout ce qui a un attrait à la photo, et pourtant c'est moi ce qui m'intéressait le plus. Mais finalement, là où je me suis le plus amusé, c'est toute la partie d'intelligence artificielle qui est orientée productivité. En fait, ça vient prendre place un peu partout dans le système d'exploitation avec plusieurs fonctionnalités qui sont très pratiques et qui, lorsqu'on y a goûté, on se dit
ça va être difficile de revenir à quelque chose de plus standard. Tout d'abord sur internet, si vous êtes en train de lire un article ou de naviguer à droite à gauche, eh bien vous allez très rapidement trouver un bouton qui va vous permettre de faire un résumé rapide de ce qui est écrit dans la page et d'en avoir un résumé avec quelques petits points clés, les points essentiels à retenir du contenu de cette page. Ça permet de gagner du temps, de rapidement trouver les informations dont on a besoin sans avoir à lire des textes qui des fois sont super longs pour pas grand chose. Et cette fonctionnalité, elle est aussi adaptée à d'autres applications comme l'application Notes sur laquelle vous allez pouvoir prendre vos notes au cours de la journée et avoir un résumé rapide et condensé en appuyant sur un bouton. Pareil, c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps quand on a pris plein de notes dans une journée, qu'on a écrit plein de choses et qu'on veut pouvoir relire ça sans se prendre la tête et l'esprit. Un petit clic, ça nous fait un résumé, c'est super pratique. Là où j'ai commencé à être vraiment bluffé par cette intelligence artificielle, et bah c'est sur les mémos vocaux. Parce que on peut enregistrer des conversations allant jusqu'à 10 participants et demander directement à l'intelligence de nous traduire en texte l'ensemble du mémo vocal. Ça fonctionne plutôt bien, même si des fois il y a quelques petits soucis de compréhension, soucis qui viennent principalement, je pense, de la qualité des micros, qui même si elle est très bonne pour un smartphone, reste assez faible pour une compréhension détaillée par l'intelligence artificielle. Vous allez donc récupérer l'ensemble de votre dialogue avec les différents interlocuteurs, puisque Galaxy AI sera capable de détecter les différents timbres de voix et donc les associer à différents interlocuteurs. Mais vous allez également, comme sur l'application Notes, demander un résumé de l'ensemble, un condensé en petits bullet points intéressants, en points clés, de l'ensemble de la conversation vocale qui a eu lieu. Et là, franchement, bah, c'est vraiment très cool. Pareil, il y a des fois des petits soucis de compréhension, mais lorsqu'on a fait partie de la conversation, on peut très vite comprendre à quoi fait référence l'intelligence artificielle lorsqu'elle se trompe dans un petit mot. Ça vous permet donc rapidement de venir corriger à droite à gauche, et vous pouvez d'ailleurs cliquer sur différentes zones du résumé pour vous déplacer rapidement dans la conversation audio, une fonctionnalité supplémentaire qui est quand même plutôt cool. Pour finir, quelque chose qui est vraiment cool aussi, c'est la rupture complète de la barrière de la langue. En effet, dès lors que vous allez utiliser le clavier Samsung qui est intégré dans le Galaxy S24 Ultra et dans les autres Galaxy S24, eh bien vous allez pouvoir utiliser une traduction instantanée. Pour faire simple, vous envoyez un message à un correspondant qui est anglophone, et ben vous écrivez en français et vous demandez à l'intelligence artificielle de directement faire pour vous la traduction en anglais. La personne recevra donc le message en anglais sur son smartphone et dès lors qu'elle vous répondra dans sa langue natale, l'anglais, eh bien vous recevrez, vous, le texte en anglais ainsi qu'une traduction dans votre langue à vous, ce qui permet tout simplement de ne plus avoir de problème de compréhension. C'est disponible dans les messages, mais aussi sur les applications externes dès lors que vous utilisez le clavier Samsung, mais aussi sur les appels et dans 13 langues différentes. Pour les appels, c'est bien fait également. Lorsque vous allez appeler un correspondant anglais, en tout le temps l'exemple de l'anglais parce que c'est quand même le plus courant, eh bien la personne au début de la conversation va avoir un petit message qui lui expliquera tout simplement que cette conversation est traduite en direct par une intelligence artificielle. Malheureusement, c'est pas une copie et une traduction via votre voix, mais tout simplement un text-to-speech qui va répéter dans la langue de la personne le texte qui est dit, dans un sens comme dans l'autre, pour vous permettre de communiquer. Ça va un peu faire l'effet d'un overdub, d'un doublage, par exemple, comme on peut avoir sur certaines émissions en anglais qui sont traduites en français, avec la personne qui parle dans son langage naturel à volume très bas et la traduction qui vient se poser par-dessus. Néanmoins, ça fonctionne, et puis en plus de ça, directement sur le Galaxy S24, sur l'écran, vous avez la traduction en textuel selon les interlocuteurs, ce qui permet quand même de garder une certaine lisibilité et une certaine compréhension de tout ce qui se passe. Dernière fonctionnalité, et celle-ci est un peu particulière puisqu'elle est en partenariat avec Google, et c'est la fonctionnalité entourée pour rechercher. Basiquement, où que vous soyez sur votre smartphone, quelle que soit l'application, la fonction, la page internet, en restant appuyé longuement sur la barre de démarrage, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher, la fenêtre Circle to Search. Vous faites un simple petit cercle à un endroit précis sur l'écran et directement, ça va faire une recherche sur Google centralisée sur ce que vous avez entouré. Ça marche vraiment bien, je l'ai testé sur des vidéos YouTube où il y avait des vêtements qui me plaisaient bien sur des créateurs. En l'enregistrant, on peut retrouver directement d'où viennent ces vêtements, les acheter, mais aussi potentiellement en apprendre plus sur un lieu, sur des animaux, bref. Vous avez compris l'idée, vous faites un cercle, vous recherchez et vous avez toutes les infos sans même sortir de l'application. Alors que dire du Galaxy S24 Ultra ? Pour moi, c'est résolument l'un des meilleurs smartphones de 2024. Ça
c'est clairement dit, mais aussi une introduction très intéressante à comment l'intelligence artificielle va pouvoir s'intégrer dans notre vie au quotidien à travers des fonctionnalités supplémentaires qui vont nous assister. Et c'est finalement ça le plus puissant avec tout ça, c'est une intelligence artificielle qui vient répondre à des besoins humains et qui vient s'intégrer intelligemment dans le système pour ne pas être là derrière vous tout le temps, mais vous proposer des fonctionnalités qui peuvent vous faire gagner 1 minute par-ci, 2 minutes par-là, et bref, vous permettre d'aller plus vite. Que ce soit en termes de performance, de design, parce que, faut se le dire, il est très sexy ce Galaxy S24, mais aussi en termes de photos et d'intelligence artificielle, pour moi c'est un smartphone qui a quasiment tout ce qu'on peut lui demander. On pourrait rechigner un peu en demandant à Samsung de nous offrir un peu plus de vitesse de recharge. On ne demande pas du 200 watts, mais un petit 60, 70 watts, ça pourrait être cool. Voilà donc pour ce petit test du Galaxy S24 Ultra, un smartphone qui est quasiment parfait sur tous les points. Et si vous voulez craquer et vous offrir ce smartphone, eh ben je vous mets un lien en description. Le lien vers le site de mon partenaire qui est la Fnac et sur lequel vous allez pouvoir vous offrir ce smartphone. Voilà donc pour ce test, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et en attendant, eh bien je vous laisse avec cette vidéo aussi qui vous intéressera également puisque là on parle de l'ensemble de la gamme des S24 et vous pourrez en apprendre un peu plus sur le S24 et le S24 Plus. Et moi tout ce qui me reste à vous dire c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne, c'était Nacrium. Ciao.